Tachidelek, la voie du milieu. En tibétain se dit Uma et en sanskrit Madhyamaka. Cette voie du milieu, on peut dire qu'elle a deux formes. Tout d'abord, il y a la voie du milieu ordinaire, relative. C'est une voie sur laquelle les pratiquants observent le juste milieu dans leur quotidien. C'est-à-dire pas d'excès et pas de néant non plus. Lorsqu'on mange, bien sûr, on ne va pas manger à outrance et en même temps, on ne va pas manger trop peu. Il faut effectivement remplir l'estomac. Donc, c'est le ni trop, ni trop peu. Le comportement qui fait que on n'agira pas en excès, on n'agira pas non plus en insuffisance. Donc le Bouddha l'a constaté dans sa vie, bien sûr. Donc il a fait l'expérience en tant que prince dans son royaume luxuriant où il y avait vraiment l'opulence, une opulence avérée. Et ensuite, lorsqu'il est devenu ascète, donc il ne se nourrissait pas et donc il était en privation d'absolument tout. Donc en fait, il a constaté à ce moment-là que finalement, en ayant fait l'expérience des deux extrêmes, que la meilleure façon d'agir, c'est toujours avec un regard sur la voie du milieu. Donc ça, c'est le côté ordinaire, le côté relatif de la voie du milieu. Maintenant, il y a l'autre facette qui est le Madhyamaka, la voie du milieu ultime ou extraordinaire. Donc là, ça prend une autre dimension puisque c'est sous l'œil de la bouddhéité, je dirais. Et donc, lorsqu'on fait l'expérience de la voie du milieu ultime, eh bien, en fait, on réalise que les deux extrêmes, finalement, n'existent pas et que, finalement, on va transcender et l'absence de choses et l'opulence. On va transcender tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. On va transcender tout cela, tout ce qui est étiqueté par le mental. Donc c'est une réalisation intérieure qui ne passe pas par la compréhension mentale, mais c'est vraiment une expérience intérieure et donc au-delà de toute construction mentale. Il y a deux compréhensions possibles, une qui est une compréhension facile et abordable par tous, et une autre qui reste théorique tant qu'on ne l'a pas expérimenté, et pour l'expérimenter, il faut bien sûr suivre les enseignements du Bouddha, suivre un maître, etc. etc. Tachidelek.